Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala rasulihi al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alors on a aujourd'hui une histoire avec ce qu'on appelle al-jinn al-ashiq, donc les djinns amoureux. Et en me renseignant à droite à gauche, j'ai été étonné de trouver que certaines personnes qui rejetaient la possibilité qu'un djinn soit amoureux d'un humain ou une djinnia d'un humain traitent de mensonges et d'histoires à dormir debout, ce genre de choses. Alors il faut savoir une chose, c'est que dans chaque domaine, il y a des spécialistes. C'est comme dans la dunya, il y a des garagistes, et il y a des boulangers, et il y a des médecins. Le médecin ne peut pas venir dire au boulanger écoute, là la baguette c'est pas comme ça qu'on l'a fait, ou bien c'est n'importe quoi ce que tu fais. Subhanallah, dans le din, on a ce genre de choses. Donc tu trouves quelqu'un qui est spécialiste ou qui s'est orienté vers une filière et qui ne connaît pas les autres filières ou qui les connaît que brièvement, il va traiter de mensonges ce qu'il y a chez les autres. Et Shafi'i rahimahullah ta'ala, et avant Shafi'i, Hudayfa radiyallahu anhu, dans le Bukhari, il dit كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. Il disait, les gens, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, posaient des questions sur le bien. Et moi, je posais des questions au prophète sur le mal par peur qu'il me touche. Les savants ont tiré de ce hadith-là, et d'autres, qu'il y a des takhasusat, il y a des spécialistes dans chaque domaine. Hudayfa avait plus de science que la plupart des compagnons dans les fitan, dans ce qui était en rapport avec les tentations, les choses négatives. Et c'est pour ça que Omar radiyallahu anhu revenait vers Hudayfa radiyallahu anhum jami'an lorsqu'il avait des questions dans ce genre de domaine. Et vous trouvez, même à notre époque, voilà, moi je suis plus à l'aise avec le fait que Cheikh Muqbil, Al-Wadi'i, Cheikh Al-Albani, Cheikh Ben Baz, un petit peu avant Cheikh Abdurrahman Ibn Yahya al-Muallimi, lorsque eux authentifient un hadith, je suis plus apaisé que lorsque c'est une personne qui n'a pas comme spécialité, qui n'a pas pour spécialité la science du hadith. Et inversement. Et ça ne veut pas dire que ces savants-là ne sont pas forts dans d'autres domaines ou que les autres savants ne sont pas forts dans la science du hadith. Mais il y a des degrés. Il y a des degrés. Shafi'i, donc je l'ai dire tout à l'heure, rahimahullah, quand il a parlé d'un des hadiths, il a dit وَفِيهِ حَدِيثٌ لَا يُثْبِتُهُ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيث. Shafi'i rahimahullah, malgré sa science, malgré ses connaissances, Shafi'i c'était une montagne et c'était un océan, même dans la science du hadith. Lorsqu'il a parlé d'un des hadiths, il a dit et il y a un hadith qui n'a pas été accepté, qui n'a pas été authentifié par les savants du hadith, par les spécialistes du hadith. Donc Shafi'i revient aux spécialistes du hadith, alors que lui-même est une montagne dans ce domaine-là. Oui, parce qu'il y en a qui ont consacré toute leur vie à ce domaine-là, à cette science-là. Donc, dans ce domaine-là, il y a des personnes qui ont de l'expérience. Et parmi ces personnes-là, donc je ne vais pas vous dire le shir de tel qaria ou bien un frère que je connais m'a dit. Non, Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala. Ibn Taymiyyah, c'est quelqu'un qui a de l'expérience dans ce domaine-là. Dans tout ce qui est en rapport avec les djinns, etc. etc. C'est un homme de science et c'est un océan dans plein de domaines et il est connu. Ahmed ibn Abd al-Halim ibn Taymiyyah al-Harrani al-Dimashqi rahimahullah, un des savants du 8e siècle. Et lui parle de cette possibilité-là, du fait qu'une djinniya peut tomber amoureux d'un humain ou un djinn peut tomber amoureux d'une femme. Une djinniya peut tomber amoureuse d'un homme. Et un homme et un djinn peut tomber amoureux d'une femme. C'est possible. C'est possible. Donc, des spécialistes du domaine. Et celui, subhanallah, qui a raconté cette histoire concernant Ibn Taymiyyah, c'est Ibn al-Qayyim, qui est lui aussi une montagne de connaissances, un océan de connaissances, et qui a aussi de l'expérience dans ce domaine-là. Et parmi ceux qui ont raconté cette histoire, c'est inscrit, c'est enregistré dans nos livres, alhamdulillah, ça a été sauvegardé. Mais parmi les shuyukh contemporains qui ont raconté l'histoire d'Ibn Taymiyyah, justement, lorsqu'il a récité à quelqu'un que ce quelqu'un-là a déclenché, donc c'était un homme,
Et la personne qui a parlé, c'était une jinniya. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, lui a dit de sortir. Et Ibn Taymiyyah l'a tellement frappé qu'il avait mal à la main. Ibn Taymiyyah, c'est quelqu'un d'expérimenté. Il sait comment taper, où taper, comment taper, etc., etc., etc. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Bref, ça, c'est un autre sujet, l'histoire de taper. Un débutant ou quelqu'un qui ne s'y connaît pas dans ce domaine-là, il ne tape personne. Parce qu'il risque de taper l'humain. Il risque de taper la personne elle-même, pas le djinn. Et même si la personne, des fois, dit mais c'est moi qui ai mal, il dit non, non, c'est le djinn qui a mal. Non, non, non. Bref, ça, c'est un autre domaine, l'histoire de taper. Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, il était expérimenté, donc il savait où taper, comment taper, etc., etc. Il savait qu'en tapant, c'est pas la personne qui allait ressentir ça. Et il a tellement tapé que sa main, il avait mal à la main. Là, la jinniya, elle a dit je vais sortir. Karamatan li shaykh. Par respect envers le shaykh, yani envers Ibn Taymiyyah. Et Ibn Taymiyyah, rahimahullah, on ne lui fait pas à l'envers. Il dit non, tu sors par obéissance, pour l'obéissance d'Allah, par obéissance envers Allah et son messager. Elle a dit non. Et après, je crois qu'elle est sortie quand même et qu'elle n'a pas répété ce propos-là. Shahid, c'est quoi? Qui est-ce qui rapporte cette histoire? Ibn al-Qayyim. Taïb. Qui est-ce qui a raconté cette histoire parmi les contemporains? Cheikh Ibn Uthaymin, dans le Sharh de Kitab Tawhid. Et il n'a pas dit non, mais il n'y a pas, ça c'est des histoires à dormir debout, des propos de ce genre. Parce qu'on peut diverger sur ça existe, ça n'existe pas. On peut discuter, on peut argumenter. Mais de là dire c'est des histoires à dormir debout, c'est vrai qu'il y a beaucoup de charlatans dans ce domaine-là. C'est vrai qu'il y en a qui, là très récemment, on m'a dit 50 € par personne, par séance. Yani, il prend par exemple 5 personnes en même temps, d'accord? Il fait 1 heure, 1 heure et demie, il prend 50 € par tête. Et il leur fait tous en même temps. Ça, c'est de la folie. Ça, c'est de la folie. C'est vraiment la définition de la folie. C'est du business. Mettez le terme péjoratif que vous voulez. C'est pas bon. C'est pas bon. Et tu vas salir l'image et cette réputation. Attendez, cerise sur le gâteau. Le raqi, parce que je ne le considère pas comme raqi, donc c'est pour ça que je mets des guillemets. Ça, c'est un businessman. Ça, c'est un gars, il vient en Mercedes avec un costume cravate. Donc, en général, ces gens-là, ils récitent une demi-heure, 1 heure, à tout casser. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils te prescrivent en avance des séances. Donc là, la sœur qui m'a raconté ça, elle m'a dit qu'il avait dit qu'il fallait au moins 20 séances. 20 séances. Et après, comment tu sais, toi? Comment tu sais qu'il faut 20 séances? Il y a des cas, ça, 35 ans de siècle. 35 ans, ça sort en 2 jours. En 2 jours, ça sort. 2 jours. Ça, je l'ai vu de mes propres yeux et c'est moi qui faisais à la personne. Et il y a des cas, ça reste 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Comment toi tu sais qu'il faut 20 séances? Comment? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Et puis il faut savoir une chose. Le ilaj, la solution, les remèdes, etc., etc., après l'aide d'Allah, ça ne dépend pas du raqi. Le raqi, c'est une cause, certes. Mais quelle est la cause principale lorsque quelqu'un veut aller mieux? La cause principale. Donc là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guérit. Et c'est lui le créateur de toutes choses. Mais en termes de cause, quelle est la cause la plus efficace? Quelle est la personne qui va être la plus efficace? Toi. C'est toi qui es malade, qui va avoir le plus d'effet sur l'entité. C'est toi. C'est pas le raqi. Donc moi, je viens et je te dis 20 séances. 20 séances, 50 balles la séance. Et ouais, ta soeur regardait bizarrement pendant le truc. Hein. Et ton frère, quand je lui ai serré la main, j'ai senti quelque chose dans sa main. Lui aussi. Allez, je vous fais les 3 en même temps, 50 balles par personne. Là, je suis gentil aujourd'hui. J'ai bu mon café, je vous fais 40 €. Mais ça va pas la tête. Ça va. Et c'est à cause de ce genre de personnes que les gens ne veulent plus aller voir ne veulent plus aller voir les ruqat. Ils ne veulent plus aller voir les personnes qui font ruqya. Parce qu'ils font les mêmes prix que les sorciers. Limite. Les sorciers prennent 500 € la séance. Alors on n'est pas loin là. Là on n'est pas loin. Et puis 20 séances. 20 séances. Tu vas t'acheter quoi avec cet argent-là? Ça c'est si tu as une famille. Ça c'est si tu as une famille. Tu as un foyer et tu dis ouais, vas-y, je vais m'en occuper. Et tu fais ça avec 2, 3, 4 foyers. Mais ça va pas la tête. Mais ça va pas la tête. Ala kulli hal. La personne en question, donc ça c'est ce qui est en rapport avec Takhasusat et le fait il y a des spécialistes dans chaque domaine. Et les spécialistes de ces domaines-là, ceux qui ont une mumaras, ceux qui ont une certaine expérience dans ce domaine-là, ils savent que ça existe.
Ils savent que ça existe. Maintenant, tu es d'accord, tu n'es pas d'accord. Premièrement, t'es qui? Et deuxièmement, si tu réponds bien à la première question de t'es qui, si tu me dis oui, Cheikh Foulan, il a dit ça n'existait pas, puis adab. Avec comportement. Dis pas c'est des histoires à dormir debout. Dans ce cas-là, Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim, Ibn Uthaymin et d'autres, hein, d'autres parmi les savants contemporains que je ne vais pas citer, acceptent la théorie, la possibilité qu'il y ait des... Maintenant, le faire descendre sur un cas bien précis et dire à une personne, toi tu es un djinn amoureux, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Et ça a besoin d'une personne expérimentée, pareil. Et la nastati'u an najzima bidhalik. Et on ne pourra pas être sûr et certain à 200%, toi tu as un djinn amoureux. Il y en a un que j'ai entendu, je ne le connais pas, je ne sais pas c'est qui ce cheikh. Il a dit ouais, quand tu as un cas en face de toi et tu dis il a un djinn amoureux, c'est Jibril qui t'en a informé? Non, c'est pas Jibril qui m'en a informé. C'est pas Jibril qui m'en a informé. Mais le médecin, quand tu vas le voir, hein, remontons dans le temps. Hein, on va repartir, on n'avait pas les machines, etc., etc., etc. Quand le médecin il dit que vous avez telle maladie, sur quoi il s'est basé? Sur des symptômes. Sur des symptômes. C'est la même chose pour le raqi. Il va se baser sur des symptômes. Il va voir les symptômes que tu as et il va te dire, toi, tu as les mêmes symptômes que toutes les personnes qui t'ont précédé et qui avaient un djinn amoureux. Voilà. Donc il va se baser sur des symptômes. Il n'y a pas Jibril qui est venu nous parler et Jibril il ne nous parlera pas. Et s'il nous parle, on ne l'entendra pas. Hein? On ne reçoit pas la révélation. Ajib, al-gharib. C'est quelqu'un que je ne connais pas. C'est pas quelqu'un que je connais. J'ai dit cheikh parce que c'est quelqu'un qui est âgé. Mais Allah alam, je ne sais pas c'est qui. Je ne sais pas c'est qui. Et si un grand savant l'a dit, Allah alam. Voilà. En tout cas, de cette tariqa-là, avec cette façon-là, c'est... Ala kulli hal, un des chouyours de ce domaine-là nous dit qu'il y a une femme qui l'a contacté et qui lui a dit qu'elle avait beaucoup de demandes en mariage et qu'à chaque fois, ça n'aboutissait pas. Et une fois, ça a abouti. Elle s'est mariée et elle a divorcé au bout de quelques mois. La raison, Allahu alam. Elle a dit je n'ai pas quelque chose de concret à avancer. Juste, je ne le supportais pas. Mais tu le supportais avant de te marier? Oui. Mais du jour au lendemain, je ne sais pas, je ne voulais pas et je n'arrivais pas à avoir de rapport avec lui. Donc on a divorcé. Et puis par la suite, des personnes m'ont demandé en mariage. Ça se passait bien pendant la muqabala. On se met d'accord sur la dot, on se met d'accord sur la date, etc., etc. Il passait le palier de la porte, faisait demi-tour, coup de fil. Non, en fait, je veux plus. Et ça, c'est un des signes. Ça, c'est un des signes. C'est un indicateur. C'est un indicateur. Ça peut être autre chose, mais ça va nous mettre sur la piste. Quand on va faire le calcul, on va mettre ça à côté d'un autre symptôme, à côté d'un autre symptôme, à côté on va dire, écoute, peut-être qu'il y a quelque chose. Du coup, à chaque fois que quelqu'un venait, il repartait et c'est bon, on arrête là. Et il y a quelque chose d'autre qui nous met sur cette piste-là aussi, ou qui a mis le cheikh sur cette piste-là, c'est les rêves érotiques. Elle fait des rêves érotiques de manière répétitive. Des rêves érotiques de manière répétitive. Et elle ressent les rapports. C'est comme si elle les avait, et elle dit soit je suis en état de somnolence, soit je suis en état de sommeil, mais dans les deux cas, je ressens et je me lève en état de janaba. Donc tout ça, plus ça, elle a commencé à se poser des questions, donc elle est partie voir le raqi en question, et le cheikh lui a dit, donc tout ça c'était au téléphone, le cheikh lui a dit, je passerai tel jour. Donc il arrive le jour J, et il dit, je préfère attendre le soir, puisque le soir les djinns sont plus répandus. Donc la journée il lui a posé des questions, et arrivé au soir, il a récité, et sans surprise, le djinn a parlé. Le djinn a parlé, et en effet, il était amoureux d'elle, et il a dit, je ne la quitterai pas. Je ne la quitterai pas et je vais me marier avec, et je suis marié avec elle. Le cheikh lui dit, mais tu te maries, depuis quand on force les gens à se marier? Elle ne te veut pas. Et lui, de lui répondre, elle finira par accepter. Le raqi lui dit, écoute, ce qui va se passer, c'est que je vais réciter des versets qui vont t'anéantir et qui vont te forcer à sortir. Les djinns dans ton genre qui sont là pour
forcer le mariage ou forcer la fornication, etc., il leur faut des coups, soit physiquement, soit verbalement. Et le cheikh en question, celui qui raconte, ne levait pas la main sur les patients, même s'il savait où taper. Il ne levait pas la main sur les patients. Donc il récitait. C'est comme ça qu'il les anéantissait. Donc il a dit qu'il a récité Ayat al-Kursi, le Fatiha, Ayat al-Kursi et les derniers versets de Surat al-Baqarah dans de l'eau. Au début, il a juste récité comme ça. Le djinn n'a pas supporté. Qu'est-ce qu'il a fait le cheikh? Il a dit écoute, tu veux toujours pas sortir? Je vais réciter dans de l'eau Surat Safat, Surat al-Jinn, et il a cité quelques sourates. J'ai fait exprès de citer les sourates qu'il a cités parce qu'il faut savoir que certains passages du Coran ont plus d'effet que d'autres sur les djinns. Donc sur les djinns de manière générale et selon le type de possession aussi. Et ça c'est un autre bab. Et c'est aussi pour ça que certains qui font le ruqya demandent les symptômes. Ils demandent les symptômes, ils posent des questions sur les symptômes, comme ça les met sur les pistes, comme d'habitude ça les mène à des pistes. Et comme d'habitude c'est quelque chose d'invisible, donc c'est juste dhanni, c'est ghalabatu dhann, c'est juste on pense que c'est ça. Donc on va essayer tel verset. Dans tous les cas, on ne peut pas être sûr et certain parce que ça fait partie, comme on a dit précédemment, du monde de l'invisible. Donc, ce cas-là, je l'ai déjà eu, je pense que c'est du sihr. Je vais réciter les versets qui parlent du sihr. Et vous allez voir, la personne, ça va lui faire plus d'effet. Donc là, j'ai fait exprès de citer les noms des soirs parce que ces soirs-là ont des effets dévastateurs sur les personnes possédées, enfin sur l'entité qui est à l'intérieur. Sur la Safat, le début, la 37, il a cité Surat al-Jinn aussi, Al-Muhim. Et il en a cité quelques-unes, Ayat al-Kursi, le Fatiha et les deux derniers versets de Al-Baqarah. Et comme je dis, selon le type de possession, on pourra choisir certains versets, les tester sur l'entité et voir comment elle réagit. Donc qu'est-ce qu'il lui dit le raqi? Il dit écoute, moi je vais prendre de l'eau et je vais réciter Safat dedans, et je vais réciter Yasin, je vais réciter Surat al-Jinn, et je vais réciter Ayat al-Kursi, et l'Ikhlas al-Falaq et Nas, je vais postillonner et je vais forcer la sœur à en boire. Et ça, c'était un moyen de pression, donc le cheikh allait vraiment le faire, mais ça leur fait peur à eux. Ça leur fait peur. Et donc, du coup, il lui a dit laisse-moi une semaine et je sortirai. Le cheikh lui a dit je te laisse 3 jours. Donc, il lui a dit le djinn, laisse-moi une semaine, je vais la convaincre de rester avec moi. Et il lui a dit abadan. Il lui a dit c'est mort. Il a dit je te laisse 3 jours. Allah alam pourquoi le cheikh a laissé 3 jours. Je ne sais pas pourquoi il est rentré dans. Enfin, il a accepté. Allah alam, ça je ne le sais pas. Est-ce que c'est bon de le faire? Allah alam, je ne le sais pas non plus. Donc le cheikh a laissé 3 jours à la kulli hal. Et quand la sœur est revenue et qu'il a testé, il n'y avait plus rien. Donc il a récité, il lui a fait boire de l'eau coranisée, etc. Rien du tout. Et quelques jours après, ou quelques semaines, son téléphone sonne au cheikh. Et c'est la sœur en question. Elle dit écoute cheikh, je vais beaucoup mieux. Alhamdulillah, donc comment faire pour savoir si l'entité est toujours là ou non? Les symptômes que tu avais avant, tu ne les as plus. Ils vont diminuer avec un programme, etc., avec un suivi, jusqu'à disparaître. Et là, c'était le cas, alhamdulillah. Donc il l'a retesté entre-temps. Il y avait rien du tout. Les semaines sont passées, elle n'avait plus du tout de symptômes. Et elle l'appelle et elle lui dit cheikh, je vais bien, alhamdulillah, et je t'invite à mon mariage. Et alhamdulillah, elle s'est mariée et ils vécurent heureux et ont eu beaucoup d'enfants, alhamdulillah, ala kulli hal. Et ça c'est, comme je le répète souvent, à ceux avec qui je parle de ce genre de choses, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit que le Coran était une guérison. Allah nous a dit que c'était une cause que le Coran était sababul baraka. C'était une cause pour avoir la bénédiction, pour repousser les démons. C'est une sourate que vous lisez tous les jours. Min sharril waswasi al-khannas. Al-khannas, c'est celui qui s'enfuit lorsqu'Allah est évoqué. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Du dhikr, de la purification, de la salat, du Coran, tout ça mélangé et organisé, et ça fait des effets magnifiques. Et ça fait en sorte que la personne vit paisiblement. Parmi les signes aussi
qu'un djinn amoureux est peut-être présent, c'est les problèmes inutiles au sein du couple. Mais futiles, des futilités. Vraiment, je déteste mon épouse ou elle me déteste et on s'embrouille pour un rien. Mais vraiment, c'est de la haine. C'est pas expliquer et j'étais fatigué et ce jour-là on s'est embrouillé parce qu'elle n'a pas voulu ramasser quelque chose ou inversement. Non, c'est répétitif, ça c'est la première chose, et ça ne s'explique pas. Lorsqu'il y a ces deux-là, peut-être qu'il y a quelque chose, on va regarder s'il y a d'autres symptômes ou non. Et là, on va chercher et passer un programme et demander au patient ou à la patiente qu'est-ce que vous avez ressenti lorsque vous avez écouté telle sourate, lorsque vous avez bu l'eau coranisée, lorsque vous avez mis de l'huile, ainsi de suite. Là, on va commencer à passer par la phase du dépistage et voir s'il y a quelque chose ou non. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.